et merci de nous rejoindre pour votre émission par excellence. Nous parlons du défi gagnant, cette nouvelle émission de jeu. Et je voudrais dire bienvenue à ceux qui s'installent pour la première fois pour découvrir cette émission. Tout au long de cette émission, on aura le bonheur de retrouver 3 candidats et puis ce buzzer spécial que notre coach va utiliser pour faire apparaître les questions sur l'écran. Nous avons notre professeur aussi qui est bien installé pour donner des explications à toutes les questions qui seront posées. Et on a une particularité aujourd'hui concernant les défis. Et tout à l'heure, le coach Azra va nous expliquer les choses. Recevons-le. Il arrive plus frais que jamais. Le coach Azra. Bon, ouais! Coach, j'attends toujours le moment où vous faites votre entrée parce qu'il y a toujours des nouveaux pas qui arrivent là. Non, on a tous les secrets. C'est tranquille quoi. Ouais. Merci public, on peut se Merci rasseoir. beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Anjaï, ouais. Alors aujourd'hui, on a une particularité, c'est qu'on aura le même défi, coach. Vous avez pensé à quelque chose d'assez exceptionnel pour nos candidats? Assez spécial. D'accord, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont prêts? Non, ils sont prêts, ils sont prêts. C'est des petits trucs, il ne faut pas que les gars tremblent, il ne faut pas qu'ils calculent les caméras. Et tranquillement, ça va se faire. D'accord. Merci, coach. À tout à Tranquillement. l'heure. Alors, il faut retenir pour vous, d'habitude, on a plusieurs défis, mais aujourd'hui, le coach a décidé de nous proposer un seul défi pour toute l'émission. D'accord? Et la difficulté sera plus intense au fur et à mesure que la somme d'argent est importante. Ben, on va découvrir ça dans quelques instants avec les candidats déjà que je m'en vais vous présenter. Le candidat numéro 1, voici Étienne Jean-Louis. Il nous arrive de Yopougon, on le reçoit maintenant, on l'applaudit très fort. Le candidat numéro 2 se nomme Koulibaly Onimbe, il nous vient d'Adjamé. Le candidat numéro 3, et oui, aujourd'hui nous n'avons que des hommes, Ayekou Awi Koman Michael de Cocody. Avant de prendre langue avec nos différents candidats, il est bon de préciser que cette émission se fait aussi avec la complicité de notre professeur à qui nous allons dire bonsoir. Bonsoir Naomi, coach, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir chez public. Professeur, s'il vous plaît, dites-nous tout de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons enrichir notre culture générale et les candidats vont devoir répondre à des questions historiques et musicales. Merci professeur, à tout à l'heure. À tout à l'heure Naomi. Et à côté du professeur, nous avons Maître Djedou Honoré de l'étude de Maître Amon Roger. Il est huissier de justice. Il est bien sûr présent à cette émission pour attester de la crédibilité de tout ce que nous faisons. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Le professeur, bien sûr, et notre huissier de justice. Étienne, Onibé et Michael, bonsoir. Bonsoir Naomi. C'est mou, hein, c'est quoi? Vous ne voulez pas participer avec nous, avec le punch qui va avec? Je reprends. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Naomi. Ah, voilà, vous me rassurez. Vous passerez chacun d'entre vous, en tout cas, 2 fois à cette belle roue. Vous savez, il y a les petites sommes qui ont disparu. On a plus de 10 000, tout ça. Ça, c'était la première saison. La saison 2 du défi gagnant, là, on gagne beaucoup plus d'argent, donc de 20 000 à 100 000 francs CFA. Si et seulement si vous répondez juste aux questions qui vous seront posées ou si vous relevez des défis. Celui qui, malheureusement, n'aura pas assez d'argent à la fin de cette première manche nous dira au revoir. Messieurs, on vous dit bonne chance. On donne le top départ pour la première manche. Le premier à s'y coller, bien sûr, c'est Étienne, candidat numéro 1. Nous vous attendons à la roue. Allez, on tourne la roue, c'est parti. Allez! J'ai une question. Une question. La prochaine fois, vous parlez. Allez-y un peu doucement, quoi.
Ah, c'est pas fini. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, Approchez, Étienne. Nous avons une question de 40 000 francs CFA. Coach, on fait apparaître la question, s'il vous plaît. Merci. La Lune est un satellite. C'est vrai ou c'est faux? Réfléchissez. Approchez un peu, vous êtes loin. Olé! Réponse maintenant. Vrai. Professeur, Bonne réponse. bien joué au pupitre. Professeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, Naomi. La Lune est un satellite naturel, un objet céleste en orbite autour d'une planète ou d'un autre objet plus grand que lui-même, qui n'est pas d'origine humaine. De tels objets sont également appelés lunes, en analogie avec la Lune, le satellite naturel de la Terre. Merci, professeur. Le candidat numéro 2 adore manger les cafards et on va savoir pourquoi maintenant. On a des candidats, c'est pas possible. Manger des cafards, quoi. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé au Nibé? Lorsque j'étais petit, j'étais assis à côté d'un plat. Il y a un cafard qui tournait aux alentours. Il a dit toujours, on est né en Afrique. Donc en voyant le cafard, il pensait que c'était de la viande. Bon, Comment ça vous pensez que bon c'est j'étais encore petit, Non. Petit, quel âge à peu près? Bon, environ 6 ans. 6 ans, vous étiez petit 6 ans. À 6 ans 6 ans. Mais 6 ans, vous étiez vieux. Mais il a 6 dit, ans. on est en Afrique. Hein. C'était où? C'était où? Bon, c'était au nord. Au nord. Oui, mais Oui. dites-nous la ville, Où? au nord Au ou nord. précisément. Ça peut pas être à Bundiali, parce que nous, les gens de Bundiali, c'est pas, on ne mange pas cafard Et là-bas. pourtant, c'est à Bundiali. C'est à Bundiali, c'est faux. Non, c'est faux. Dites-nous. Le cafard, c'était d'où? Bon, franchement, non. C'est pas du tout doux. Oh là là! Mais après, vous Cafard. n'avez pas eu mal au ventre, vous n'avez pas eu quelque Bon, chose après, d'indigestion après, je suis tombé malade, mais je ne sais pas si c'était dû à ce qui au s'est passé. cafard ou ouais. bien. Mais et depuis ce jour-là, quand vous voyez les cafards, faites quoi? Aujourd'hui, je Vous en suis mangez? très allergique au cafard. Oh lolo, Ouais, très. ça passe plus du Ça tout. passe plus. Écoutez, nous on vous souhaite bonne chance. Vous tournez la roue pour la première fois. On l'encourage. On y va, on tourne la roue maintenant. Allez! Sérieux, vous êtes du Bundiali? Togo. Ah, Togo. Yes! Mettez-vous là. Pour 100 000 francs Mais non, CFA, on a dit à l'entame de cette émission, on a un seul défi. D'accord? Et puis, le niveau est plus élevé selon les sommes. Donc, vous aurez obligatoirement un niveau très élevé parce que C'est 100 c'est 000. 100 000. C'est 100 Si 000. c'était 20 000, ça allait être un peu plus facile. Découvrez. Nous jouons aux billes. Vous avez joué aux billes quand vous étiez petit? Ah, oui. Ça va être facile pour vous. Donc, vous visez le crayon et vous avez 60 secondes pour nous faire tomber ce crayon avec les billes que vous avez là. D'accord? Il n'y a pas de souci. Écoutez, si c'était 20 000, on allait vous mettre plein de crayons et puis bon, ça allait taper quelque chose, quoi. Mais là, on a 100 000. On vous demande beaucoup plus de précision. Pas de souci. D'accord? Soyez Concentrez-vous. adroit. Ouais, concentrez-vous. Visez bien. Visez Faites-nous bien. tomber le crayon. Mais attendez, vous avez 60 secondes Il n'y a pour pas le de souci. faire. Il n'y a pas de souci. Si les 60 secondes sont épuisées et que le crayon n'est pas tombé, c'est perdu. Il n'y a pas de souci. Concentrez-vous. On lui donne le décompte maintenant. 5. 4, 3, 2, 1. Go! Allez! Aïe, aïe! Ouais! Bravo! Bravo! On y va!
Fallait préciser que, en plus de manger les cafards, vous savez bien jouer au billes. Fallait préciser. Le coach est battu. Le coach est battu. Attends, le gars, c'est que... Attends, vous jouez bien au billes, hein? C'est quoi, c'est au deuxième coup seulement, hein? Deuxième coup seulement. C'était bien joué, bravo. Congolais. Aïe. Écoutez, Michael, Étienne a mis quelque chose dans sa cagnotte. Onibé, alors là, c'est le riche, là, pour l'instant. Exactement. Est-ce que vous allez rester derrière? Non, pas du tout. Merci, merci de nous rassurer. On vous attend à la roue. Allez-y. Excusez-moi, vous chantez? Vous chantez? Pas mal, pas mal. Vous chantez bien? Un peu bien. J'aime bien votre timbre vocal, donc c'est pourquoi je demande. Bon, j'ai fait un peu la chorale, mais... Ah, d'accord. Merci, c'était juste un renseignement. Merci. Vous parlez bien en tout cas. On tourne la roue. Allez! Ah! Michael, Là. Yes. c'est un défi de 60 000 francs Le gars, il a CFA. une vraie voix, hein. Oui, sa voix sonne, hein? Vous aurez un peu plus de crayon que Onimbe. C'est vrai, hein? Regardez, ça va s'afficher. On joue encore aux billes. Aujourd'hui, c'est un sale défi. Pour Ouais, ça va bien. 60 000 francs, vous n'avez pas un crayon, mais 4 crayons. Et sur les 4, on fait tomber seulement un seul Non, crayon. viens. On lui donne le décompte maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez! Merci. Merci à vous. Je suis sûre que le coach est en train de se dire, mais vraiment, Il a les dit- candidats là, ils nous ont Le gars, il a fait déphasé. 2 coups. Ils savent jouer aux billes, hein. Il a fait 2 coups. Lui, il a fait 3 3 coups. coups. Donc là. Kwasi Étienne Jean-Louis Oui, Naomi. de Valoir. C'est comme ça qu'on vous surnomme. Pourquoi? Bon, de Valois, c'est le nom que je devais porter à l'état civil. De Valoir. Oui, c'est ce que je devais porter à l'état civil. De Valoir. Oui. Vous avez un parent français? Je vous explique. Allons-y. Ben, compte tenu de l'inexistence de ce nom dans le calendrier que nous utilisons, ça a été refusé à l'état civil. Et donc, d'où le nom, le prénom Jean-Louis. D'accord. Voilà. Mon papa avait tellement aimé son ami français d'alors. Et quand il devait rentrer en France, il a dit que après ton départ, l'enfant qui viendra au monde, je vais l'appeler Devalois. Ah, c'est bien. Étienne, on vous attend à la roue pour votre deuxième passage. Et surtout, c'est le dernier. Donc, on va tomber sur 100 000, pourquoi pas? Bonne chance. On tourne la roue. Allez! Oh, j'attendais le défi de 100 000, mais la roue décide de vous imposer une question de 80 000 francs CFA. Coach, question, une fourmi peut soulever l'équivalent de 20 fois son propre poids. C'est vrai ou c'est faux? Olé! Réponse? Vrai. Professeur?
Bravo. Professeur, dites-nous tout, s'il vous plaît. Il a raison, Naomi. Une fourmi peut soulever 20 fois son propre poids. Chez certaines espèces, elles parviennent même à soulever des charges 50 fois plus lourdes qu'elles. Merci, professeur. Onibé, la roue vous appelle. Dernier passage, s'il vous plaît. Lui, il pense qu'il va tomber encore sur un défi de 100 000 pour jouer aux billes. Hein? Allez! Mettez-vous là. Onibé, Allez-y là-bas. écoutez, c'est votre jour de chance, hein. On n'y peut rien. Hein. Nous-mêmes, on sait que les 100 000 là se retrouvent déjà dans votre cagnotte, mais bon, pour la forme, on va encore placer le crayon, on joue encore aux billes. Le monsieur, il a vidé les caisses, hein. Oh. Bon, il connaît le principe, il est déjà en position. Bon, on va lui donner le décompte, hein. C'est pour lui les 100 000. Attends, mais est-ce bon. que c'est pas moi, il vise, mais puis il tape. C'est bon, coach, hein? Ouais, c'est vrai. Décompte, maintenant. 7, 4, 3, 2, 1. Go! Allez! Concentrez-vous, c'est bon. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Ouais. Donc, au départ, c'était un coup de chance, quoi. Bon, il ne peut pas dire que c'est Non, ça peut être un coup de chance. Ça veut dire que ça passe à côté là. Vous étiez tellement... Bon, peut-être c'est ça, sinon c'est pas un coup de chance. Oh, désolé, Onibé. Oh. Ça va bien grave. Au défi gagnant. Ouais. C'est... Franchement, Onibé, il est dégoûté, là. Ici, tout est possible. Tout à l'heure, c'était... Et puis, en plus, ce sont les mêmes billes, le même crayon, mais... c'est passé à côté. Désolé, Onibé. Michael, j'aime bien dire ça. Parce que, c'est-à-dire que généralement, on dit on a des idoles. Mais moi, j'avais pas ça. La seule personne que j'ai vraiment adorée, en tant qu'artiste, en tant que personne publique, c'était Michael Jackson. Ce monsieur-là, franchement... Jusqu'aujourd'hui, j'écoute sa musique, j'ai la chair de poule. Et je me retrouve aujourd'hui avec un Michael qui nous arrive de Cocody, qui parle aussi anglais, espagnol et français en même temps. On fait comment pour parler ces langues couramment en même temps? Bon, il faut dire que c'est le travail. Il faut bosser et puis bon, c'est comme ça. Par la grâce de Dieu aussi. C'est ça. Et vous rêvez de devenir interprète aux États-Unis? C'est quoi? Abidjan, ici, ça ne paye pas? Non, pas que ça ne paye pas, ça paye très bien d'ailleurs, mais seulement que c'est un rêve personnel. Et vous adorez, pas la musique américaine, mais la musique Naija. Yes. Il y a un groupe là qui vous fait vibrer. Venez, on va vibrer avec vous. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Si vous pouvez chanter la chanson, vous la chantez et vous nous montrez les pas de danse qui vont avec. Bon, ouais. Écoutons ensemble cette chanson. Bon. Yo gogo. Kaije na ke bishop na e ka digo. Yo gogo. Yo gogo. Kaije na ke bishop na ifa digo. Today na today.
And when I finish, you go know say na me, yeah. Hey! As you dey ready, yeah. Hey! Put my love in you, my chop my money, yeah. Cause my bank collect. Bada! My check it no dey bounce. My mansion no na gbagam, baby take a look around. My bank collect na gbagam. No My way! check it no dey bounce. My mansion. Pa. Alors, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai ma nounou que j'aime beaucoup. C'est une fille très gentille. Ramato, bisous à toi. Elle chante ces chansons-là, mais pas comme vous. Et quand on lui dit, mais ils disent quoi? Ils disent quoi dans la chanson? Elle dit, ah, attendez, c'est doux seulement. Oh. Donc on répète ce qu'on entend. Donc il faut lui dire, et pour tous ceux qui ne savent pas, il parle de quoi dans cette chanson, le groupe Pisque? Pisque, oui, bien sûr. Oui. Dans cette chanson, en fait, Pisque met en l'occurrence l'amour qu'il avait pour une jeune fille. Malheureusement, les parents de cette dernière-là ont refusé cette relation parce que ce monsieur était un peu misérable, voilà, comme on le dit. Et voilà que quelques années plus tard, le gars vient avec son jet. C'est là maintenant, il est jumpant pour venir danser en veste là sur lui. Il est content. Donc il veut dire qu'en amour là, il n'y a pas fait d'argent, il n'y a pas fait de... Ramato, tu as compris ce qu'on a dit dans la chanson? Non, ça fait de cœur, amour, quoi. Voilà, c'est comme ça. Merci. Hey. Ouais. En amour, c'est le cœur et non la poche. Au défi gagnant, ce sont les défis et les questions. Autour de la roue maintenant. Allez. C'est bon. On ne va pas jouer aux billes. Oui, on va répondre à une question pour avoir 80 000 francs CFA dans sa cagnotte. Coach, il a déjà buzzé. Merci. Toutes les 7 merveilles du monde ont été détruites. C'est vrai ou c'est faux? Olé! Michael, à vous de répondre. Faux. Professeur? Bien joué. Merci. Coach, avant de passer la parole au professeur, venez, regardez. Excusez-nous, hein, vous regardez, rassurez-vous. Il voulait se rassurer. C'est bon? Voilà, okay. C'est bon? C'est venu? Bon, d'accord, c'est ça. Coach, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, mon cœur est mort. Hein. C'est-à-dire que on a eu une seule faute commise par Onibé. Sinon, c'est un parcours sans faute. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse les candidats de ce soir. Magnifique. Merci. Professeur, expliquez-nous tout, s'il vous plaît. Et oui, Naomi, toutes les 7 merveilles du monde antique n'ont pas été détruites. Il en reste une qui est encore debout. C'est la pyramide Khéops des Geysers en Égypte. Merci. Alors, professeur, moi j'ai un pincement au cœur. Les candidats sont magnifiques aujourd'hui. J'ai du mal parce qu'ils nous ont fait de belles prestations. Malheureusement, il y en a un qui nous quitte. Aidez-nous à lui dire au revoir. Oui, Naomi, pour cette première manche, Étienne finit cette première manche avec 120 000 francs, Onibé avec 100 000 francs et Michael avec 140 000 francs. C'est donc Onibé qui nous quitte ce soir. Non. Togo. Vous aussi, vous avez trop coupé nos souffles. On s'est bien amusé, Onibé. Malheureusement, on se quitte déjà. Approchez, s'il vous plaît. Venez. Oh, les 100 000 francs CFA sont restés encore à la RTI. Vous repartez comme ça. Mais au moins, on s'est amusé, dites-nous. Je dirais très bien même. Super. Très bien. Vous nous rassurez. Vous avez envie de saluer quelqu'un? Bon, ma famille
Et je dis un petit coucou à ma famille. Je dis encore, je suis très content d'avoir participé à l'émission. Parce que comme il est dit, en fin d'année, on a des examens, donc c'est important de se distraire. C'est vrai. Ben, nous, on vous serre la main. Merci pour cette brillante prestation et à bientôt. Maintenant, oui, est-ce que vous pouvez rectifier que... Excusez, est-ce que vous pouvez rectifier que c'est pas à Bundiali que vous avez mangé le cafard? C'était où? C'est où exactement? À Bundiali. Non, c'est où? À Bundiali. Dites la vérité s'il vous plaît. À Bundiali. C'est à Bundiali. Non, pardonnez. C'est à Bundiali. Mais c'est à Bundiali. Mais Bundiali, c'est au nord. Ben oui. C'est où exactement? C'est à Korogoa. Voilà. En fait, tu es en train de déphaser le candidat. Non, c'est un Congolais. Regardons bien sa forme. Et sa forme à lui, il va dire quoi? On y peut rester sur le public. Ah oui, votre bouteille d'eau. Il va dire quoi? Il ne peut pas dire non. Chez vous à la maison, essayez de nous défier en répondant à la question qui s'affiche là maintenant au bas de votre écran. Si c'est vrai, vous envoyez 1 au 98 089 et puis si c'est faux, il suffit d'envoyer 2 au 98 089. On va se retrouver pour la deuxième manche avec Étienne et Michael.